le téléphone portable est tellement dangereux, d'accord? C'est bon, c'est dit, c'est parfait, c'est magnifique. Maintenant, tu le sais, t'as pas besoin que je te le dise, mais au moins, je l'ai dit. Comment faire pour déjà arrêter d'être addict à cet objet? Ok, je vais m'installer bien comme il faut parce que là, je vais bien vous parler. Je te regarde droit dans les yeux. S'il te plaît, je te le demande. Tu te rends compte que ce que tu as dans tes mains est fait de plastique, de terre? C'est tout. Parce que ce sont des choses qu'on trouve dans la terre. Que ce soit la batterie de son téléphone, l'écran, c'est du sable, le sable qui est fondu, qui est voilà, fait, c'est du silicium, c'est comme ça qu'on fait les écrans, c'est pas une blague, c'est du sable. Et pourtant, il peut te faire sentir à la fois heureux, rigoler, triste, te pleurer, te mettre dans des sentiments, des sensations atroces. Et magnifiques aussi. Mais comment veux-tu utiliser un objet aussi inerte qu'un téléphone pour faire décider des choses? Non, mais j'essaye de vraiment t'aider, hein. Des choses inertes à faire des choix. C'est-à-dire que tu laisses un objet inerte prendre ta décision à ta place. Mais même moi, je suis choc-barre. Je suis choqué. Je suis choqué, 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 choqué. Comment tu peux oser te laisser diriger par un téléphone? T'imagines? Et toi, tu dis, mais non, je ne me laisse pas diriger par un téléphone. Le soir, quand tu dis, je vais dormir à 22h ou à 23h, ou maximum 23h45, et qu'à la fin, il est minuit 45, 1h du matin, c'est ton téléphone qui a décidé de te garder réveillé. Quand, par exemple, tu dis le matin, je vais juste rester 5 minutes de plus au lit grâce à mon téléphone qui va me réveiller de nouveau, c'est ton téléphone qui a décidé de te réveiller de nouveau et te laisser 5 minutes. Tu dis, bah non, c'est moi qui appuie sur... Non, non, non. Il y a cette possibilité de justement se dire, bah mon téléphone, il va ressonner. Du coup, je peux dormir. Du coup, tu laisses ton téléphone décider. Rencontrer une personne normale, lambda dans la rue et parler avec cette personne-là, bah, jamais tu vas le faire. Parce que tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est de la peur, de la panique. Les gens, tu sais pas. Tu dis, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai dans les grandes villes. Après, ça va. Ça dépend comment est-ce que tu t'adresses. Tu adresses ta parole à une personne. Mais crois-moi que les gens dans la rue, c'est des êtres humains comme toi et moi. Tu les vois en plus, ceux qui sont un peu bizarres et pas très bien. Tu le vois venir. C'est-à-dire, tu le vois. Ou au pire, et alors, tu prends le risque de dire bonjour. C'est tout. Tu vois, tout ça, c'est ton téléphone qui le décide. Parce que c'est même plus toi qui le contrôle. Les réseaux sociaux, ça te fait peur. Les gens, en fait, tu te fais que des idées, des a priori, t'as vu, des décisions. Tu ne les prends plus. Tu décides même plus de ce que tu veux apprendre. Tu décides même plus de ce que tu veux partager. C'est-à-dire qu'on te force à te partager quelque chose que toi-même, tu n'aurais pas partagé. On te propose une certaine version de toi-même. C'est du grand n'importe quoi. Et ça, le pire que ça, le pire dans cette histoire, c'est que ça, en fait, tu es addict à ça. Et ça, mais ça, c'est terrible, s'il te plaît. Tu es addict à un objet inerte, non vivant, non spirituel, non... Comment tu fais? Surtout si tu es athée. Respect aux athées. Mais surtout si tu es athée. Mais tu es athée et tu es addict au téléphone comme ça. Et le téléphone te contrôle comme ça. Mais la vérité, toi-même, l'athée que tu es, et je respecte les athées, hein. Mais je crois que non, mais je crois que tu n'as pas saisi la compréhension, l'idée que je veux te donner. Si tu n'es pas d'accord, et je respecte ton choix, attention, mais si tu n'es pas d'accord avec la phrase que je viens de dire, et t'as qu'à observer ton téléphone, t'as qu'à observer ce que tu regardes. Imagine que ton téléphone, eh ben, tu ne regardes aucun réseau social, tu parles avec les gens dans la rue de manière normale, tu fais tes projets, tu marches, la nuit tu dors, tu n'utilises pas ton téléphone comme réveil, tu fais tout ça, mais bien sûr que moi, tu es la personne magnifique, mais jamais de la vie ça marche comme ça. Tu es obligé maintenant dans ce monde actuel
d'avoir un smartphone et d'utiliser les réseaux sociaux. Malheureusement, c'est comme ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça rentre dans la tête? Donc, une fois que vous avez compris ce genre de choses et à quel point c'est addict, à quel point que ça contrôle votre vie, eh ben, en fait, vous allez réfléchir différemment quand vous allez regarder les réseaux sociaux. J'ai pas dit qu'il ne faut plus regarder les réseaux sociaux. Non, ça apporte du bien, ça apporte du très bien. Mais s'il vous plaît, ne vous laissez pas bêtement, et quand je dis bêtement, c'est vraiment bêtement, vous laissez avoir avec ce que les gens disent, ce que les gens vous partagent, ce que les gens vous montrent, ce que vous voyez, ce que vous pensez, ce que vous commentez, ce que les gens commentent. S'il vous plaît, soyez dignes, ayez une dignité. Respectez-vous. Vous n'êtes pas dans la politique. Même ceux qui sont dans la politique, je vous le dis clairement. Arrêtez. Ah, j'ai pas dit d'arrêter la politique. Hein. Si ça vous fait plaisir, c'est votre passion, que vous avez étudié toute votre vie dans ça et que vous voulez défendre une cause, faites. Faites donc. Hein. Mais le monde, il va pas changer comme ça. Hein. Bref, il va pas changer comme ça, d'accord? Mais arrêtez de vous laisser avoir. Pensez à vous. Je sais pas, pensez à vous à un moment donné. En pensant à vous, c'est penser aux autres, c'est être dans le vivant, c'est être dans le moment, c'est être dans le demain, c'est ça, c'est vous. Et ben, je peux vous dire, quand vous allez vous retrouver avec vous-même, vous allez vous dire, ah ouais, j'ai beaucoup de problèmes à régler. Non seulement vous allez avoir beaucoup de problèmes à régler en vous retrouvant avec vous-même, mais en plus de ça, ça va vous prendre du temps et en plus de ça, ça va vous faire rester moins sur les réseaux sociaux et du coup, vous allez apprendre plein de choses, vous allez évoluer, vous allez avancer, vous allez être heureux et vous allez être inspiré par la vie. Bref, c'est malheureux hein, ce que je dis, hein, mais c'est triste et en sachant que, évidemment, je respecte toutes les décisions, toutes les croyances et tout ça. Mais à un moment donné, il y en a, voilà, hein. C'est surtout les athées qui me choquent dans le délire, quoi. Les athées qui me choquent, c'est ça en fait. C'est ceux qui ne croient pas en Dieu, ça veut dire ça, les athées. C'est ceux, même aussi, peut-être ils croient en quelque chose, mais ils ne savent pas trop quoi, en une puissance quelque chose. Moi, je respecte. Mais la vérité, votre téléphone alors. Votre téléphone, faites quelque chose avec. Dans le sens, ça veut dire quoi, faites quelque chose avec? Ça veut dire, genre, attention quoi. Genre, surveille. En sachant que tu es athée ou tu crois en rien. Ou tu crois en quelque chose de bizarre, mais dessus, tu sais pas trop comment ça se fonctionne, les machins. Fais un truc. Ne devenez pas addict à vos téléphones. Faites attention. Prenez soin de vous. Merci à vous. Partagez cette vidéo à vous-même, déjà en premier. Ensuite, likez, commentez, dites quelque chose, même si vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Même si vous êtes d'accord, dites oui. Oui. Parce que malheureusement, c'est vrai ce que je dis. C'est con, mais c'est vrai. C'est juste vrai. Malheureusement, c'est vrai. Bref. Merci. Des bisous. Je vous aime.